contre le racisme et l'islamophobie. Fin du monde, fin du mois, même système, même combat. Et aussi contre la privatisation. En fait, cela, c'est plutôt la privatisation des services publics, dont l'aéroport de Paris. Voilà. Là, les étudiants se sont réunis devant le Crous pour protester contre la précarisation de plus en plus grande des étudiants. Fauchés, bien sûr, parce que les étudiants riches, ils sont eux, jamais, de familles riches, sont jamais précarisés, n'est-ce pas? FSU, NPA, CGT, Solidaire sont représentés. Et moi, France Insoumise. Mais on n'était pas signataires. Après avoir tenté de mettre fin à ces jours en ciblant par le fond devant le Crous de Lyon. Ce geste est un geste de désespoir, mais aussi un geste profondément politique. Nous nous joignons à la douleur de nos camarades lyonnais et leur apportons tout notre soutien. Ces camarades et amis de Lyon ont écrit un communiqué suite à son geste que nous souhaitons à présent vous lire. Et ceci est le communiqué qui est en question, qui a été écrit par nos camarades de Lyon. La précarité détruit nos vies. Depuis hier, après millions de nos camarades et amis est entre la vie et la mort à l'hôpital. En grande précarité financière, privé de bourse, désespéré, il s'est immolé par le feu devant le bâtiment du Crous de Lyon. Nous n'avons pas suffisamment de mots pour crier notre douleur et notre tristesse. Notre dégoût aussi, à l'égard de ces institutions qui l'ont poussé à l'irréparable, comme il l'a expliqué dans son message poignant. Car ce sont bien ces institutions inhumaines, cette précarité, cette violence trop commune que l'État et l'université exercent contre les étudiants et étudiantes en différence générale et qui ont guidé son geste. En si sympathisant son geste profondément politique, acte désespéré, mais aussi et surtout geste de lutte contre anti-sympathisant et raciste livrois. J'ai pas. Elles sont à ce titre responsables et coupables. Nous pensons à lui et à ses proches, amis et à sa famille. Nous attendons et espérons sa rémission pour retrouver parmi nous et dans nos luttes ce camarade et son sourire, sans lequel s'impliquer, toujours prêt à aider les autres, chaleureux, humain. Pour reprendre son message, vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu. Nous t'aimons. Bravo! Dans la lettre qu'il a publiée, notre camarade explicite clairement les raisons de son acte, la grande précarité dans laquelle il se trouve et dans laquelle se trouvent de nombreux étudiants et étudiantes. Mais il y dénonce aussi les responsables politiques qui organisent cette précarité généralisée. Comme beaucoup d'étudiants et étudiantes, sa bourse lui a été refusée par le Crous, le mettant dans une situation intenable. Ce contexte de précarité quotidienne, d'une grande violence, touche beaucoup d'étudiants et étudiantes. Le Crous est une institution censée soutenir financièrement les étudiants et étudiantes et cherche aujourd'hui la rentabilité. Cette logique de libéralisation et de marchandisation des services publics est promue depuis des décennies par les gouvernements successifs. Elle a aggravé la précarité des étudiants et des étudiantes et de façon plus générale, retiré des droits et précarisé les travailleurs et travailleuses, les chômeurs et chômeuses. Notre camarade a aussi évoqué le racisme et le fascisme croissant aujourd'hui en France. Les violences racistes, institutionnelles et médiatiques ont des conséquences matérielles et psychologiques très concrètes sur les personnes qui les subissent. Honte aux médias qui se sont interrogés sur sa nationalité et qui se sont permis de douter de ses intentions. De même, sur Strasbourg, donc pour prendre un peu le contexte local, nous rappelons qu'il y a une semaine, il y a eu des tags racistes, néo-nazis à l'université de Strasbourg et que pour l'instant, l'université n'a pas encore pris de position claire par rapport à ça et qui nous fait de même rappeler il y a 2 ans les agressions fascistes et racistes contre des étudiants mobilisés par des membres de l'Arcadia, un bar associatif du bastion social. De même, aujourd'hui nous réclamons une prise de position publique et officielle de la part de la ministre Frédérique
Cette indifférence tue et tuera encore si rien n'est fait. En tant que syndicalistes, des personnes dans la situation de notre camarade, nous en rencontrons tous les jours. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures d'urgence, la réquisition des logements vides, le déblocage des fonds d'urgence pour aider les étudiants et les étudiantes les plus précaires. Nous sommes bouleversés, mais surtout en colère. Il faut un changement immédiat et radical de l'orientation des politiques publiques pour que cesse cette précarité généralisée. À présent, nous souhaitons inviter les associations, syndicats, etc. qui veulent s'exprimer et les individus aussi. Et premièrement, nous allons donner la parole à la CGT du Crous. Voilà, donc ici je suis le porte-parole de la CGT des Crous. Donc la CGT des Crous, c'est le personnel ouvrier des Crous. Hein. Donc nous nettoyons les chambres, nous servons à manger aux étudiants, nous préparons les clés. Donc nous sommes au plus près de la misère étudiante. On la voit tous les jours, toutes les nuits. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le Crous prend une démarche de plus en plus commerciale et de moins en moins sociale, avec le désengagement de l'État, les politiques capitalistes, l'ultralibéralisme partout. Donc on voit la misère étudiante, c'est vraiment quelque chose, aujourd'hui, c'est une grande réalité. Hein. On voit, moi je travaille la nuit dans les cités universitaires, parfois les étudiants sont obligés de partager des chambres de 9 mètres carrés à 2, à 3, donc c'est vraiment la misère. Et nous condamnons la politique du Crous de plus en plus commerciale, et de plus en plus économique, et de moins en moins sociale. Parce que la mission des Crous, c'est justement d'aider les étudiants, de corriger, d'aider les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent pour étudier. Et c'est pas une mission économique, faire du fric, etc. Donc nous condamnons ça. Nous sommes en totale solidarité avec les syndicats étudiants qui sont mobilisés. Et nous appelons tous les syndicats de personnel représentatif des Crous de se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a que la CGT qui a bougé au niveau des personnels représentatifs des Crous, du personnel, donc ça c'est scandaleux. Donc voilà, donc nous soulignons notre totale solidarité et nous serons là pour les prochains mouvements qu'il y aura. Et nous prenons notre rôle pour combattre cette politique des Crous économique et basée que sur le fric. Voilà. Et également, un dernier mot, parce que le directeur du Crous de Lyon, on le connaissait ici parce que c'était l'ancien directeur du Crous de Strasbourg, M. Chazal. Il faut savoir que c'est un homme très dur, très très dur, complètement bloqué au dialogue social. Et voilà, donc à Lyon, il faut absolument qu'il entende ce message-là. En tout cas, il est vraiment représentatif de cette politique néolibérale des Crous et capitalistes. Voilà. Bonjour, si on est là aujourd'hui, c'est pour commémorer un événement tragique d'un étudiant qui s'est immolé à Lyon parce qu'on lui a refusé sa bourse. Donc on fait le constat et on a montré le constat qu'il y a un gros problème au niveau de l'attribution des bourses, une précarité étudiante qui est énorme. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est passer à un stade supérieur. Il faut qu'on s'organise. Donc là, on a fait ce rassemblement et c'est très bien. Il faut lutter contre ce qui se passe, mais maintenant, il faut qu'on s'organise au quotidien sur la fac pour lutter contre cette précarité étudiante qui touche un grand nombre d'étudiants. Le 5 décembre, il y a un appel à la grève de la CGT par rapport à la réforme des retraites. Et beaucoup de syndicats du coup portent aussi leur position. Et nous, en tant qu'étudiants, il va falloir aussi qu'on s'y joigne et qu'on porte nos positions contre la précarité étudiante, pour une demande de l'attribution des bourses, pour un plus grand nombre d'attributions des bourses et pour des logements pour les étudiants. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Pascal Maillard, secrétaire académique du business de Je vais vous lire le communiqué de l'intersyndicale de l'Université de Strasbourg qui a été envoyé à tous les personnels ce matin. Contre la précarité, la déshumanisation du monde universitaire et en solidarité avec l'étudiant de Lyon qui s'est immolé par le feu. Un étudiant et militant de l'organisation syndicale Solidaire étudiant s'est immolé par le feu le vendredi 8 novembre devant le Crous de Lyon. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, entre la vie et la mort, cet étudiant engagé a voulu donner à son geste une dimension politique forte qui interpelle le gouvernement et crée une émotion considérable dans toute la communauté universitaire et au-delà. Les conditions d'études et de vie des étudiants se sont considérablement dégradées ces dernières années et cette situation n'est plus acceptable. L'intersyndicale de l'Université de Strasbourg tient à apporter tout son soutien à cet étudiant, à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à ses camarades de Solidaires étudiants, Solidaires étudiantes. Les organisations signataires soutiennent l'appel de Solidaires étudiants qui vous a été lu tout à l'heure. Sont signataires de ce communiqué de presse les organisations suivantes: SNT STB 67, Dissensus, FO-ESR 67, SES CGT, SNTRS CGT, SNASUB FSU, SNCS FSU, SNESUP FSU, Solidaires étudiants Alsace et Sud Éducation Alsace. Merci. Je tiens à dire quelques mots au nom du SNESUP FSU. Aujourd'hui, on le sait, au moins 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'était une enquête de l'IGAS en 2015 qui le mettait en évidence. À l'Université de Strasbourg, au mois de septembre, la cellule de veille et d'alerte pour les étudiants étrangers s'est réunie. Certains ici présents étaient à cette réunion. Qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons entendu qu'il y a aujourd'hui à l'Université de Strasbourg des étudiants qui sont SDF, sans domicile fixe. À ce jour, plusieurs d'entre eux n'ont toujours pas de domicile. Nous, enseignants et personnels de l'université, recueillons régulièrement des témoignages d'étudiants qui ne font qu'un seul repas par jour. La pauvreté en milieu étudiant est devenue un problème criant. Ce n'est plus acceptable. Ce que le geste de l'étudiant et militant de Solidaires a mis en évidence, il a un prénom, c'est Anas, Anas K. Le geste qu'il a commis est un geste qui a transformé sa désespérance en action politique. Et cette action politique est forte. Anas savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. On se rassemble pour lui rendre hommage. Mais nous rendons hommage à un étudiant qui est encore vivant. Et ça, c'est très important. Je pense que, et nous devons toutes et tous espérer que, bien sûr, Anas se remette de ses très graves blessures. Et c'est aussi en son nom que nous devons continuer le combat, qui était un combat qu'il menait avec ses camarades de Solidaires étudiants. Et il nous revient aujourd'hui de prolonger ce combat pour lui et pour tous les autres qui souffrent aujourd'hui d'une politique libérale qui crée de la pauvreté pour toute la population et en particulier pour la jeunesse. Merci à vous.